se lève et se rend à l'hôpital central où on a dit qu'on est en train d'amener Samy qui a fait un accident, qui s'est fait percuter par une dame. Moi, je n'y étais pas. Toutes les autorités de la ville y étaient. Les procureurs, tout le monde y était. Tout le monde a vu cet accident. Cet accident s'est passé sous les caméras. Nous sommes d'ailleurs en train de vouloir prendre les images parce que apparemment Afriland First Bank a des caméras qui a filmé. Bref, on est en train de vouloir prendre ces images-là pour vous montrer l'accident de Samy. Mon mari se rend directement à son chevet. Je l'appelle, je lui demande c'est comment là-bas, c'est comment. Il me dit que non, c'est pas grave, c'est une fracture, mais le médecin vient de faire la radio, elle dit qu'on doit faire l'opération. On doit faire une opération, mais que le plateau technique de Kribi ne peut pas. Donc il a eu la fracture à la main gauche, ici. Mais ce n'est pas grave. Mon mari me dit son pronostic vital n'est pas engagé, donc voilà. Je lui dis, viens me chercher s'il te plaît. Il vient me chercher. Moi, je me rends à l'hôpital de district aussi. Je vois Samy est couché. Il a une perfusion sur la main. Samy me dit, excusez-moi madame. Excusez-moi madame. Je sais que vous ne savez pas que je suis sortie. Il m'a dit ça 3 fois. Je lui dis, c'est bon, ça va. Je demande où est la dame qui l'a cogné. La dame qui l'a cogné était assise là, dans l'hôpital. On me la montre. Je la regarde. Elle est désemparée, elle est en train de s'agiter. Après, elle vient me dire que je n'ai même pas l'argent pour payer les factures. S'il te plaît. Direct, je dis à mon mari, s'il te plaît, paye les factures. Parce que je n'avais pas envie qu'il manque quelque chose pour qu'il se sente bien. Donc, je ne voulais pas qu'il manque de l'argent. Quand la dame dit, je n'ai pas d'argent, elle s'est rapprochée humblement vers moi. Elle me dit, je n'ai même pas l'argent pour payer les factures ici. Mon chauffeur, Monsieur Désiré, est à côté de lui parce que c'est lui qui me conduisait. Mon assistante, Laetitia, mon mari, moi, pendant que Samy est couché, sa main ci est le plâtre. Donc on avait un peu emballé comme ça, les médecins. On est en train de lui poser les questions. Est-ce que tu es marié? Ta femme c'est qui? Il est en train de donner. Il dit ma femme c'est José. Il donne le nom de son grand frère Conrad. On appelle. Il dit à mon chauffeur d'appeler Conrad. Lui-même a appelé Conrad. Il a appelé ses frères. Donc c'est lui, il n'était pas inconscient. Samy était très conscient. J'ai vu Samy, son pronostic vital n'était pas engagé. Samy n'avait qu'un bleu et une égratignure quelque part ici. Sauf que le docteur a dit, j'ai demandé le document, je peux vous le montrer. Où est le papier là? Le docteur d'ici a fait une référence au docteur de la caisse. Elle a mis le nom du docteur Essomba. Je peux avoir l'image là, s'il vous plaît? C'est elle, le docteur d'ici. Moi, je n'étais même pas là quand elle faisait la référence. Donc, parce que je n'étais pas là au moment où ils sont arrivés à l'hôpital. Donc, je n'arrive qu'après. On dit que non, on ne peut pas opérer Samy à Kribi. Il faut l'amener à l'hôpital de la caisse. C'est pas moi. Je n'en sais rien. Et on me montre... Montre un peu, s'il te plaît. C'est là? Oh, c'est un peu noir. Alors, voilà le nom du docteur et son numéro. Ça, c'est... Vous voyez? Ça, c'est le docteur de l'hôpital de la caisse, de l'hôpital de district, ici, qui écrit ça, qu'ils doivent partir voir le docteur si à Yaoundé. Docteur, c'est René Essomba. Donc, les docteurs sont connus. La personne, le docteur qui a pris en charge Samy, ici à l'hôpital central, est connu. Le docteur qui a opéré Samy est connu. Je ne connais ni l'un ni l'autre. Je ne connais ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas d'ambulance à l'hôpital de district. On me dit que l'ambulance, on peut payer l'ambulance 350 000, mais ça va arriver vers 19 h. Là, il est peut-être 15 h ou 16 h, je ne sais plus. 15 h ou 16 h. On dit que non, madame, si vous payez 350 000, l'ambulance va venir vers 19 h. Donc, il n'y a pas une ambulance sur place dans cet hôpital. Alors, je leur demande, est-ce qu'il faut qu'ils voyagent par ambulance? Est-ce qu'il faut absolument qu'ils partent par ambulance ou même par voiture? Ils disent non, il n'y a pas de problème. Tant
tant que ces antidouleurs qu'on a injectés sont encore là, il n'y a pas de problème. Donc, parce que ces antidouleurs-là devaient tenir peut-être 8 heures de temps. Je pense que quand tu vas dans un hôpital, ce sont des hôpitaux publics, ce sont des hôpitaux d'État. Donc, ça veut dire que si n'importe qui se rend, il va savoir qu'est-ce qu'on a administré à Samy. Entre-temps, Samy a appelé toute sa famille, Samy a appelé sa femme Josie pour leur dire qu'il arrive à l'hôpital de la caisse. Comme l'infirmière me dit que oui, ils peuvent partir avec ma voiture, avec une voiture normale, parce que son pronostic vital n'est pas engagé. L'essentiel, c'est que dans 8 heures, qu'ils prennent encore les antidouleurs. Naturellement, je mets mon chauffeur qualifié, mon chauffeur personnel. C'est-à-dire que dans cette histoire, je suis reprochée d'avoir assisté mon photographe, qui n'était même plus dans le cadre de mon travail. Je suis reprochée de l'avoir assisté. Assistance pour personnes en danger. Je dis à mon chauffeur, prends la Prado, parce qu'il sera plus confortable dedans, parce qu'elle est plus grande. Je dis à mon chauffeur, parce que je me dis, lui au moins, parce qu'il y a le chauffeur, il y a les chauffeurs des voitures de service. Je me dis, lui, bon, il saura mieux conduire peut-être un malade sur la route. C'est comme ça qu'ils partent. En route, il dit encore à mon chauffeur, appelle tel, appelle tel. Ils appellent. Ils étaient 2 à partir à Yaoundé. Il est reçu à l'hôpital de la Caisse par sa femme Josie. La connexion, s'il vous plaît. Donc, il est reçu par sa femme Josie et sa famille. Et sa famille. Tout ce que je me suis dit, je me dis, bon, il est déjà entre les mains de sa famille. Moi, je suis restée à Kribi continuer le travail que j'avais à faire. J'étais même convaincue que Samy, on va l'opérer. Et après 5 jours, il sera mis sur pied. Il pourra toujours venir couvrir l'événement. Si on reporte un peu l'Assemblée Générale de 5 jours, c'est pas grave. Je me suis dit que bon, après opération, là, comme c'est la main gauche, il va revenir, il va filmer avec la main droite. Parce que Samy est bon vidéaste. Parce que Samy est passionné de son travail. Parce que nous aimons le travail de Samy. Alors, quand ils arrivent, quand ils sont déjà à l'hôpital de la Caisse, je ne sais pas quel médecin l'a reçu parce que je ne suis plus là-bas. J'appelle directement mon DAF. Je dis à mon DAF, va à l'hôpital de la Caisse, paye les factures de Samy. Parce que je ne connais pas si sa famille est en état, donc est bien financièrement maintenant. Je ne veux pas qu'il y ait une facture. Parce que je connais nos hôpitaux. Dès que tu arrives, on commence à te dire paye les factures, paye les factures. Je dis à mon DAF, va à l'hôpital, tu vas payer les factures de façon spontanée. Je ne veux pas que quelque chose manque à l'hôpital. D'où la présence de M. Tchatchou Rodrigue, mon DAF, à l'hôpital de la Caisse. Il ne restait pas là. Il venait que pour payer les factures. Il donnait l'argent à sa femme. Sa famille était là. Puisqu'il y avait Monsieur Jean-Baptiste qui avait été contacté. Samy n'était pas au coma. Hein. Samy était conscient. Samy, je n'aurais jamais pensé qu'il allait mourir. Personne ne pouvait penser que Samy va mourir. Parce qu'il s'agit d'un truc ici. Certaines personnes disaient même que on peut seulement masser. On n'est pas obligé d'opérer. Personne ne pouvait imaginer que Samy va mourir. Alors, il s'avère que Samy a la mère de son enfant. Et donc la mère de son enfant, c'est son ex. Maintenant, il est avec une nouvelle qu'on appelle Josie. C'est Josie qui est à l'hôpital. Josie et la mère de son enfant ont de petites tensions. D'ailleurs, à l'heure que je vous parle, on a arrêté Josie. Monsieur Conrad a fait arrêter Josie qui était à l'hôpital. Elle est en ce moment en cellule. Donc, à cause de peut-être la jalousie entre femmes, je ne sais pas vraiment, je ne peux pas vous dire, Josie ne voulait pas peut-être que la mère de l'enfant vienne à l'hôpital. Vous voyez le truc? C'est-à-dire, la mère de Josie ne voulait pas que la mère de l'enfant vienne à l'hôpital. Et apparemment, Samy aussi. Parce que Samy était conscient. Samy aurait pu dire, viens à l'hôpital me voir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la mère de l'enfant est fâchée parce que
Josie l'a peut-être empêché de venir à l'hôpital. Vous connaissez les hommes, quand il y a deux copines. On m'annonce que, au final, Josie m'appelle, elle me dit qu'on va opérer, que finalement le diagnostic dit qu'on doit opérer Samy. Et qu'on va opérer Samy le lundi. Lundi, Monsieur Loé, lundi c'était quand? Le quantième? Hein? Le 3. Qu'on va opérer lundi, et que Samy va entrer au bloc opératoire lundi le 3. À 10 h. Effectivement, tout ce que je pensais faire, c'était d'assurer les finances. Je vois que je suis reprochée aujourd'hui d'avoir assisté financièrement les soins de mon photographe, de mon prestataire. Il n'est pas employé. On n'a pas un contrat de travail. Il vient, il preste, il part. Je suis reprochée de ça. Je dis encore à mon DAF, va payer les factures. Je pense qu'il payait les factures avec Josie et les membres de la famille qui étaient là. Parce qu'effectivement, il y avait les membres de la famille sur place. On m'a dit, il y avait une cousine, il y avait les membres de la famille sur place. Donc moi, je ne m'intéressais pas à ça. Tout ce que je m'intéressais, je ne voulais pas qu'un seul médicament manque à Samy. Je ne voulais pas que quelque chose manque à Samy. C'est pour ça que mon DAF partait de temps en temps là-bas. Le suivi de Samy, c'était sa famille, c'était sa femme. Je n'en sais rien. L'hôpital de la Caisse, c'est un hôpital public. Vous pouvez vous y rendre pour prendre toutes les informations. Le médecin qui l'a opéré est connu. Les infirmiers qui l'ont reçu, connus. Je ne comprends pas comment aujourd'hui ça se retourne contre moi. Parce que j'ai envoyé mon DAF payer les factures. Parce que j'ai envoyé mon chauffeur accompagner un accidenté à l'hôpital. C'était moi le docteur du district. Je ne connais pas. C'est moi le docteur. Je ne les connais ni d'Adam, ni d'Ève. Vous ne m'avez pas laissé pleurer Samy. Non. Vous m'avez dit que je l'ai tué. Samy et moi, on travaille depuis peut-être 5 ans. On est parti dans mon village. On est parti partout. Je le prends dans ma voiture. Je vais amener Samy dans l'hôpital public pour tuer. Pourquoi je ne le tue pas dans mon village? Pourquoi pas à la maison? Pourquoi pas à la maison? Il était ici dans ma maison. Pourquoi je dois... La femme qui l'a cogné, je ne connais pas. La dame est même détenue là-bas au commissariat. Elle attend, on attend encore au commissariat le certificat de genre de mort de M. Conrad, le chef de famille. Je reviens. On a opéré Samy 10 h 30, 15 h 30 le lundi, 15 h 30. Josie m'appelle. Madame, l'opération s'est bien passée, Samy va bien. Samy même, je lui dis, je veux lui parler. Elle me dit, il dort, il est fatigué. Nous, on est déjà calme, on est tranquille. On sait que bon, il lui faut quelques jours pour se remettre. Mais seulement, Josie me dit, Madame, est-ce que vous savez que on a opéré la hanche de Samy? Je dis, pourquoi? Elle me dit qu'elle a demandé au docteur et le docteur a dit que c'était pour prendre une greffe d'os pour venir compléter ses os qui étaient émiettés dans le bras. Parce que c'était une double fracture. Donc, il a pris dans la hanche pour venir compléter ici. Je ne suis pas docteur. Je ne suis pas chirurgienne. Je ne suis pas orthopédiste. Je n'en sais rien. Je me fie à ce que Josie me dit. Entre-temps, les membres de la famille de Samy sont là. Ils sont mieux indiqués pour demander encore au médecin qu'est-ce qui se passe avec notre malade. J'assistais Samy. Je ne voulais pas que quelque chose arrive à Samy. Je voulais que Samy se remette au plus vite pour revenir faire son travail. D'ailleurs, on était convaincus que Samy va guérir dans les 5 jours. Donc on s'est dit, on repousse un peu l'Assemblée générale. Dans 5 jours, il va revenir, il va filmer avec la main droite.
Puisqu'il est comme ça, donc il devait être comme ça, il devait faire. Loin de m'imaginer que Samy allait mourir. Mourir d'une double fracture du bras, ça ne se comprend pas. Le lendemain, Josie m'appelle. Elle me dit, madame, Samy est très fatigué toujours. Les médecins sont en train de dire qu'il va en réanimation. Je dis, réanimation? Pourquoi? Pourquoi réanimation? Il a quel problème? Elle dit que non, on dit qu'il a l'hypotension, sa tension ne monte pas. Je demande même que sa tension, c'est quoi? Donne-moi les chiffres que tu es en train de voir là. Pourquoi il doit partir en réanimation? Quelqu'un qui s'est fait opérer, c'est fini, il est bien portant. Pourquoi il va en réanimation? On dit que non, il respire difficilement et tout. Après, Josie m'appelle en larmes. Elle pleure. Elle dit, madame, oh madame. Et on est en train de l'amener vraiment en réanimation. Madame, pardon, il faut que vous venez. Moi, je me dis, ma petite sœur est à Yaoundé. Vous connaissez Soline Mo. Vous connaissez Soline Mongwe. Elle me fait remplacer. Elle me remplace dans beaucoup de choses. Quand je ne suis pas au Cameroun, c'est Soline Mongwe qui est moi au Cameroun. Elle me ressemble comme deux gouttes d'eau. Ma petite sœur. J'appelle ma petite sœur. Je dis, So, je ne vais pas venir tant que tu es là-bas. Parce que, va quand même voir la situation là à l'hôpital. Je ne comprends pas comment on dit que Samy part déjà en réanimation. J'appelle aussi le mari de ma petite sœur. Je dis pardon, parce que ma petite sœur est enceinte. Donc j'appelle son mari pour qu'il l'accompagne. Je dis pardon, allez voir ce qui se passe à l'hôpital. Je ne comprends pas. Réanimation? On opère quelqu'un d'une fracture et réanimation, c'est quoi? Entre-temps, mon DAF ne fait que dire qu'il y a les factures du scanner, il faut faire les scanners, il faut faire les échos-cœurs, il faut faire les échos, l'électrocardiogramme, il faut faire beaucoup de choses. Il ne fait que, c'est-à-dire, et il ne fait que faire. Je dis les résultats, c'est quoi? On ne me donne pas les résultats. Les résultats, c'est quoi? On dit qu'il a quoi? Pourquoi il est en réanimation? On ne me donne pas les résultats. C'est là où ma petite soeur part. Je dis qu'allez voir la situation là à l'hôpital. Moi, je ne comprends rien.